exhortation. Bana Nzambe, vous allez concentrer, vous allez concentrer. Zénith tombé, exhortation. Donc, Makambu Bandi, il y a bien. Voilà, donc Bana Nzambe, vous allez concentrer. Alors ce soir, si tu es malade, la guérison est là. Alors ce soir, je suis venu avec la clé qui va ouvrir les portes de la guérison. Alors ce soir, je suis venu avec la clé que Jésus nous donne pour ouvrir la clé de la réputation qui a été salie. Ce soir, c'est possible que la restauration vienne. La restauration vient du reste. Ce soir, même si tu as eu le diagnostic des trompes bouchées, ces clés peuvent redonner des trompes qui sont intactes. Ce soir, même si tu as un problème, peu importe le problème, mais Jésus est capable. Il est capable. Il est capable. Il y a plus de 30 ans, je dormais sur une natte de moins d'un mètre. Mais aujourd'hui, je peux dormir sur un matelas et sur un autre. S'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec vous. Mais aujourd'hui, il y a l'option de la résurrection. La résurrection, c'est être en vie, mais porter les marques de la mort. La résurrection, c'est être capable de dire, oui, j'ai été blessé, mais je suis en vie. Bien-aimés, je vais vous donner une courte exhortation. Une très courte exhortation. Parce qu'à Madjam, nous n'avons pas de concert. Nous avons des cultes. Et je voudrais 5-10 minutes de votre temps pour écouter ceci. Je vais réconforter la vie de quelqu'un. Moi, c'est le pasteur Roy Bondo. Je suis dans ma Bible, j'ai lu Matthieu 13. Du verset 24 au verset 30. On nous parle d'une parabole. En fait, Matthieu parle de beaucoup de paraboles, mais il y a une parabole qui m'intéresse particulièrement. Je vais vous épargner la lecture, je vais paraphraser. Jésus est en train de parler à ses disciples. Et il parle de l'homme qui a planté son champ. Et il est allé dormir. Le soir, l'ennemi est venu pour planter quelque chose d'autre. Alors que les plantes étaient en train de grandir, les ouvriers ont découvert qu'il y avait quelque chose qui et ils ont demandé à leur maître, maître, n'as-tu pas planté une bonne semence? Il répond, oui, je planté une bonne semence, mais c'est l'ennemi qui est venu planter autre chose. Amen, papa. Les ouvriers lui disent, maître, je veux. Est-ce que nous pouvons aller arracher? Il a dit non. N'allez pas arracher. Laissez l'un grandir à côté de l'autre. Et quand le moment de la moisson viendra, je dirai au moissonneur, pas à vous, je dirai au moissonneur d'aller commencer par enlever l'ivraie, les feuilles dans un tas et les jeter au feu et de prendre le bleu pour le mettre dans le grenier. Pourquoi ce texte? Pourquoi Jésus ne veut pas qu'on enlève l'ivraie? Parce que Jésus, la première chose qu'il veut, c'est qu'il veut une grande moisson. Dans le Seigneur, toujours. Il veut une grande moisson. L'ivraie comme le blé, quand ils grandissent, ils sont identiques. Ils sont similaires. Ils sont difficilement séparables. Même quand les graines sortent, on a du mal à séparer l'ivraie du blé. Jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité. C'est là qu'on verra la différence, c'est parce que l'ivraie sera grisâtre et le blé sera doré. Et en ce moment-là, on peut remplacer, on peut arracher l'ivraie et mettre le bleu dans le blé. Jésus veut une grande moisson. Bien aimé, si dans les choses naturelles, l'ivraie ne deviendra jamais le blé. Mais dans les choses spirituelles, l'ivraie peut devenir le blé. Aussi dans les choses naturelles, un ivrogne ne pourra jamais devenir sang.
dans les choses spirituelles, un ivrogne peut devenir un pasteur. Alors Jésus ne vous condamne pas. Jésus, il veut que les gens grandissent, que les hommes grandissent, que ceux qui ne le connaissent pas grandissent avec nous, de sorte qu'ils puissent avoir une grande moisson. Jésus ne nous a jamais envoyés pour que nous mettions la croix à l'église. La croix à l'église, elle vient nous transformer, nous de l'église. Mais la croix, nous de l'église qui avons été transformés, le blé, nous devons l'amener à l'extérieur de l'église pour transformer ceux qui ne sont pas à l'église. Et ce soir, je suis venu pour ceux qui ne sont pas encore à l'église. Je ne vais pas arracher l'ivraie. Je veux que l'ivraie soit transformée en blé. Le Seigneur veut une grande moisson. Et la grande moisson dépend de la patience. Jésus admet le processus. Il parle avec la femme samaritaine, une femme prostituée. Il aurait pu lui dire, je suis le Seigneur. Mais Jésus attend que cette femme apprenne à connaître Jésus. Il appelle les Juifs. Ensuite, il appelle le Messie, il appelle le prophète, jusqu'au point de l'appeler Jésus. Il y a des gens ici qui le connaissent vaguement. Mais ils sont sur le temps de le connaître comme le Seigneur. Amen. Avance, papa. Jésus est venu pour une grande récolte. Amen. Prêchez la parole Jésus de est Dieu. transformé, délivré ce soir. Bien-aimé, Oh oui, il y a pas d'autre. ce n'est pas une vie facile. T'es discaté là. Dans la vie chrétienne, c'est une vie de victoire. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il y a une certaine dimension de l'ancien. Dans laquelle tu ne pourras jamais opérer lorsque tu es en face des gens qui t'aiment. Dieu permet parfois l'adversité pour que tu opères dans cette dimension de l'ancien. Il y a Paris. Tu vis une difficulté, quelle qu'elle soit, il y a une onction attachée à la réponse à cette difficulté. Amen, papa. Et ce soir, très simplement, je suis porteur de la présence de Dieu. Je suis comme le sacrificateur de Josué 5, à qui Dieu a demandé de porter seulement l'arche de l'alliance et mettez seulement vos pieds dans le Jourdain. Et le Jourdain a reculé. Ce soir, je suis venu avec l'intention de faire reculer le Jourdain de certaines personnes par une déclaration. Alors je prie sur vos vies, que les Jourdains de vos vies, je ne vais pas les nommer, je ne vais pas les connaître, mais je sais que vous êtes empêchés par un Jourdain pour traverser, que les Jourdains de vos vies reculent au nom puissant de Jésus. Que les Jourdains de vos vies reculent au nom puissant de Jésus. Ma Bible me dit que Dieu est suffisamment sage. Ephésiens 3, verset 10, il dit, afin que les dominations et les autorités puissent connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu opère dans des dimensions très variées. Oui, mon lilipo, parce que nous avons une exhortation. Donc, donc concert, voilà. Je voudrais par la foi que tu touches à l'endroit où tu es malade. Voilà, mon Dieu, Simba, il n'est pas limité par le temps. Là, tu es en train de me dire, mon problème, ça fait 20 ans. Laisse-moi vous dire, mon Dieu, ce n'est pas comme les fabricants de Ford. Le Ford qu'il a fabriqué en 1950 devient obsolète. Mais Dieu est capable de guérir quelque chose qui a duré 20 ans, 30 ans, 50 ans. Je voudrais, si c'est la tête, touche seulement la tête. Si c'est le cœur, touche seulement le cœur. Peu importe. Tu peux avoir une guérison. Oh, je me souviens ce jour-là. Je parlais avec un frère. Le Seigneur me montre quelque chose dans une vision, je l'appelle et je suis en train de parler. Je lui dis, mon frère, il y a eu ça, il y a eu ça. Et il a reçu la guérison, non pas moi, mais parce que le Seigneur est capable de le faire. Il est écrit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, recevez la guérison. Par la foi, recevez la guérison.
La Bible dit dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur affligé. Alors je dis, reçois un nouveau cœur. Tu es parti de déception en déception. Ce soir, je t'amène une nouvelle de paix, une nouvelle de joie, une nouvelle de réconfort. Je moi-même été insulté à plusieurs manières, mais je suis encore là debout à cause de la puissance de la grâce. La grâce n'est pas morale. La grâce n'est pas morale. La grâce, elle est juste. Je peux être le dernier, mais Dieu veut me faire passer le premier. Alors recevez la justice de la grâce. Je déclare la guérison sur vos vies. Au nom puissant de Jésus. Je suis venu avec une clé pour ouvrir les portes. Ils sont restés longtemps fermés. Je déclare ce soir, là où tu es allé souvent pour l'interview, c'était toujours difficile d'interview. Maintenant, ton journée est en train de reculer dans le nom puissant de Jésus. Mais mieux que cela, je vais parler à un individu. Je vais parler à quelqu'un qui n'a pas encore commencé une marche. Tu es encore dans ton plutôt. Tu viens à l'église comme par morale. Je voulais t'inviter à venir dans une relation. Si tu te considères comme livré, si tu te considères comme livreur, tu te considères comme ayant apporté autant de fois, si tu te considères comme étant une personne sale, laisse-moi te dire ce soir, Jésus ne veut pas que tu nettoies pour venir à lui. Jésus, il veut que tu viennes comme tu es. Jésus ne te demande pas d'arrêter de fumer pour venir à lui. Il dit, il vient avec la cigarette. Et nous allons voir ensemble comment nous pouvons avancer. Jésus te demande, tu vis dans une vie terrible. Jésus ne te dit pas d'arrêter. Mais Jésus il te dit, viens comme tu es, toi et moi, nous allons cheminer ensemble. Si tu es là ce soir, tu peux faire ça. Il est simple d'être sauvé. C'est très simple d'être sauvé. Être sauvé, c'est comme boire de l'eau. Être sauvé, c'est comme manger du pain. Être sauvé, c'est faire une déclaration. Parce qu'il est écrit, si tu déclares de ta bouche, si tu crois dans ton cœur et tu proclames de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Si tu es là, je veux juste que tu lèves ta main là où tu es. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas encore fait ses pas. Une seule personne suffit. Bien-aimé, le salut, il est gratuit. C'est un don que le pécheur reçoit de Jésus-Christ. Lève juste ta main là où tu es. Et je vais prier avec toi. On n'a pas besoin de cérémonie. On a juste besoin de déclarer. La première personne, pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Lève ta main là où tu es et nous allons prier avec. Écoutez, tu vas abandonner certainement beaucoup de choses. Mais ce que Jésus va te donner, c'est une assurance garantie. Lève ta main là où tu es. Si tu veux le recevoir comme Seigneur et Sauveur, il est là. Il ne te juge pas. Si tu penses que tu es livré, il veut te transformer en bleu. C'est possible qu'il le fasse. Il y a quelques mains qui sont élevées. Je voudrais encore un peu plus de mains. Si tu es là, je t'en prie. Je t'en prie. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Nous ne savons même pas quand est-ce qu'il reviendra. Regardez comment Covid nous a terrassés tous, même les puissants ont commencé à adorer Dieu. Tu peux faire ce pas ce soir. Je vais appeler Pasteur David Erika, il va prier avec vous. Est-ce que tu peux élever juste ta main? Garde ta main élevée. Et le pasteur va prier avec toi. Il est dit dans la parole qu'une âme sauvée, qu'un péché repenti, fait qu'il y ait une fête au ciel. Et ce soir, il y aura une fête au ciel à cause de toi qui a élevé la main. Il y aura une grande fête.
Il y aura une grande fête. Il y aura une grande fête. Papa, tu as un concert. Vous qui venez les mains avec tout le respect, est-ce que vous pouvez juste vous tenir debout? Papa, tu as un Alors, concert. on va se tenir debout, nous qui sommes assis. Prière dans l'église. Acclamer le Seigneur. Les gens qui sont debout. Vous voulez lever les mains. C'est sous ce soir. C'est un jour nouveau pour quelqu'un. Je vois des mains levées, je vois des personnes qui sont levées. Alors, le Seigneur, comme le pasteur l'a dit, le jour de votre naissance, les hommes ont acclamé, les hommes se sont réjouis, mais il y a eu silence au ciel. Mais ce soir, il est possible que vous permettiez qu'il y ait une fête au ciel parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Gloire soit rendue à Dieu pour vous, pour les mains levées. Je vais prier avec vous, vous allez répéter ces phrases après moi. J'aimerais que toute l'assemblée, tous les églises, que nous puissions tous accompagner nos frères qui sont debout. Prions, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta voix. J'ai répondu à ton appel. Je te demande pardon d'avoir conduit ma vie selon les désirs de mon cœur. J'ai fait ce qui était mal à tes yeux. Je te prie de me pardonner. Aujourd'hui, en ces lieux, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Inscris mon nom dans ton livre de vie et que ton esprit habite en moi. Que ton esprit imprime dans mon cœur la nature du ciel. Au nom de Jésus. Seigneur, je renonce à toutes les œuvres mortes et je prends l'engagement avec l'esprit de marcher en nouveauté de vie. Gardez silence, je vais prier pour vous. Père éternel, tu dis dans ta parole, si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ, si vous croyez dans votre cœur que le Père l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Père, c'est ce qu'il vient de faire maintenant. Ils viennent de parler, de proclamer. Ils en ont cru, voilà pourquoi ils se sont mis debout. Je prie, Seigneur, que ce soir soit un nouveau départ pour eux. Un nouveau départ pour une marche de gloire. Un nouveau départ pour l'excellence. Pas l'excellence définie selon le dictionnaire, mais l'excellence définie selon les Saintes Écritures. Cette excellence, c'est l'image de Christ. Seigneur, qu'il marche désormais, Père, avec comme idéal à reproduire la vie de Christ. Ma prière, Saint-Esprit, que tu les aides au quotidien, dans leurs différentes décisions, dans leurs choix habituels. Ma prière, Seigneur, est que tu t'investisses dans leur vie et que leur vie soit une vie de gloire, de crainte, de succès et de miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un a prié avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses âmes? Est-ce qu'on peut glorieusement acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut exagérer pour les âmes? Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. En ce moment même au ciel, il y a une fête qui est célébrée en l'honneur de nos frères. Est-ce qu'on va se joindre aux anges au ciel? Célébrons l'amour du Christ. Célébrons l'amour du Christ. Show sikoye banda, show na show. Basta kate imingi lelo show na show. Bakali. Bakali. Obongoli motema na Zenith.
Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est ta sensibilité aux choses de Dieu. Est-ce que tu peux faire comme ça? Ça fait non, je si nous réunissons comme ça, chanter, sauter, danser, construire, le même. En tout cas, il y a quelque chose qui nous Super Nil. Alléluia. Jésus, quelque chose. Il est arrivé très récemment de passer des moments très compliqués où j'avais l'impression que mon ciel commençait à s'obscurcir. J'étais sur le monde. Mike, sa prédication TDA, on est subsotant. Agnata. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé avec toi aussi. Oui. C'est déjà arrivé avec toi. Et pendant ce moment-là, un seul sentiment, c'était celui d'abandonner. Congolais, le roi Congolais, n'y sommes mais parce que vous dites ça. Vraiment. Tu n'abandonnes pas. Alors que je préconisais déjà d'abandonner, un jour, je suis dans ma chambre et quelques mots, quelques phrases ont commencé à monter dans mon esprit sous forme de mélodie. Et ça disait exactement ceci. J'avais la tête baissée, je me sais le Ah non. Aïe, Noémba. Oh, maestro. Aïe, Benande Noémba. Oh, maestro. Oh. Tala, faut les lotos la communauté chrétienne. Faut toyer baraki ba chanta na biso ba Mike ba tuana ba biwemba. Tala misise zo bimaete botala kuna. Adela pe kuna mona autotune. Comment? Dans autotune ke la na ya bien zana kuna. Allô Kinshasa, nazopesa bino rapport. Mike Alaba ebiko yema makasi. Allô Kinshasa, nazopesa bino rapport. Mike Alaba ebiko yema makasi. Jésus, c'est toi, quand c'est la terre.
Voilà. Donc ma cambouza wa lelo. Léo Njolenyo. Donc lelo eza lelo. Ma kalamba zo buka Zénith. Angelo aye lisusu. Angelo aye. Aye ko annoncer nini? Daniel a côté. Daniel. Ange Bakiti. Zando. Angelo Bakoti. Yamataka. Angelo Bakoti. Angelo. Mwanze bae. Donc on peut souligner que Mike Kalamba là ma casse un spectacle, donc c'est ça la musique. Donc spectacle les autres que Nengeto pensa qui donc Angelo Bakoti Mokili. Vous constatez bien moko plan à craquer. Bande Toboki. Hein? Mike combien? Basanti na boye bisayo. Spectacle Angelo. Yo wasa avancer. Kuna ba poti na ba moto. Angelo kitumia. Abomo yo tem. Ando ibaza. Akomi frère Junior. Tu connais une semaine. Abomo pas là. Papa, babeton 5 heures du temps, basombaki. Ah là. Ntabeti se voye ba matcha pour barana là. Papa Sara, baba, ezaka lika mambongo. La lumière. Molili. Likolo. Maïga Likolo. Yewana, Agida Nasinga. Ouais. Yewana. Bon, on a un Agida. Yewana. Maïga qui a spectacle dans Makassi, donc Zénith est tombé.
Le rendez-vous musique et ça quoi. Super. Félicitations à nos frères. Abonnez-vous sur MK TV officiel, votre chaîne de référence. Le pasteur Mike Kalamba il a tapé fort. Comme il a toujours l'habitude de le dire, il a tapé. Voilà la famille, ça continue, ça continue. Oh là 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 là. Ma campagne son Namaye. Oh, voilà.